Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, responsable ressources humaines et coach professionnel en cours de certification à la Haute École de Coaching. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis, je dirais, environ 6 ans, puisqu'aujourd'hui, on va parler de faire le grand saut et de s'écouter. Alors, s'écouter, faire le grand saut, c'est pas forcément des choses qu'on a en nous de manière très naturelle. Je dirais que moi, avant que ça me touche vraiment personnellement d'une manière très forte, c'est quelque chose que je ne savais pas faire et que j'ai dû apprendre un peu de la manière forte parce que finalement, moi, c'est un élément déclencheur dans ma vie qui m'a fait vraiment prendre conscience de tout ça et qui fait que maintenant, je ne verrai pas en fait ma vie sans cette notion de faire le grand saut. Comme vous allez le comprendre tout au long de ce podcast, moi c'est vrai que je dis que maintenant je vois plus ma vie sans cette notion de faire le grand saut parce que pour moi c'est quelque chose qui devient vraiment un élément moteur de ma personne qui fait que finalement je vais avancer dans ma vie. Comme je le disais au tout début, moi j'ai eu le déclic il y a environ 6 ans, tout simplement parce que je terminais mon master en ressources humaines dans un grand groupe. Je travaillais à la Défense, c'était mon master 2 en alternance, donc deuxième année au sein d'un énorme courtier dans lequel j'ai passé vraiment 2 années d'alternance incroyables. C'était vraiment... Voilà, j'ai passé un moment vraiment parfait, j'avais un tuteur incroyable aussi et vraiment je me sentais très très bien dans cette société et malheureusement moi qui devais potentiellement rester chez eux en CDI, je n'ai pas eu cette opportunité et il a fallu que je trouve un plan B pour qu'est-ce que je fais après mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première prise de conscience du fait que finalement toute ma vie durant, alors j'ai pas été malheureuse ou quoi que ce soit, c'est pas ça mon point, mais je me suis rendu compte à cette période-là, quand il a fallu que je me décide sur ce que j'allais faire ensuite, que c'était pas clair pour moi, que jusqu'ici mon chemin avait été tracé de manière très linéaire en fait, très sage, ça me ressemblait énormément à cette époque, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me faisait vibrer, qu'il me manquait un truc, que j'avais tendance à trop écouter ce qui se passait autour de moi, ce que les gens attendaient de moi. Mes amis, mes parents, beaucoup, surtout la famille finalement, que je n'avais pas envie de décevoir et j'avais organisé toute ma vie autour de ça. Le fait de ne pas vouloir décevoir les autres et de suivre un chemin qui m'était recommandé finalement par la société. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que je ressentais, c'était surtout une pression. Alors une pression qui n'était pas négative puisque cette pression qu'on me mettait autour de moi, c'était pour que je réussisse, pour que j'ai une bonne vie, pour que j'ai un bon cadre de travail, pour que je ne manque de rien. Donc c'était une pression que j'appellerais moi positive puisque c'était une pression qui se voulait bienveillante. Mais ça peut être aussi bienveillant que possible, à un moment, cette pression, on la ressent. Et moi, personnellement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je veux plus de ça. J'ai besoin de me détacher de tout ça et il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et c'est là que mon premier grand saut dans le vide s'est mis en place, puisque je suis passée de je veux ma petite vie tranquille, monter ma carrière tranquillement à Paris, suivre un cursus bien tracé, à ok, j'en ai marre de tout ça, je laisse tout tomber et je pars à l'étranger. Alors, on est bien d'accord que tout ce que je vais vous raconter là, c'est pas pour dire que je fais des grands sauts de malade, que j'ai une vie exceptionnelle, que voilà, j'ai la vie parfaite rêvée ou quoi que ce soit, loin de là. Par contre, je tiens quand même à dire que moi, cette notion de grand saut, elle est très abstraite et elle est propre à chacun, parce que moi, ce que j'appelle grand saut, donc là d'être partie sur un coup de tête à l'étranger, pour moi ça a été énorme. Pour d'autres personnes, ça va être pas grand-chose. Et pour d'autres personnes encore, faire le grand saut, ça va être une action qui sera peut-être plus minime à vos yeux. Pour moi, il n'y a pas de définition parfaite du grand saut. C'est vraiment propre à chacun. Ça dépend de ce à quoi on aspire, ça dépend de notre vision de la vie, ça dépend de ce qu'on attend de la vie aussi et de ce qu'on veut mettre en place. Donc,
Pour moi, vraiment, la notion de grand saut, il n'y a pas un meilleur grand saut qu'un autre. Ça dépend de vous finalement. Pour moi, ce qui est vraiment important dans cette notion de grand saut, c'est le fait que vous allez vous écouter et que vous allez chercher à comprendre dans votre fort intérieur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle qui vous contente et ce que vous avez à l'heure actuelle ou que vous n'avez pas qui ne vous contente pas. Et clairement, moi, c'est ce qui s'est passé il y a 6 ans. C'est-à-dire que j'étais très contente de ma vie, de ma carrière que j'avais choisie, de l'endroit où je travaillais, puisque j'étais arrivée sur Paris et que pour moi c'était un objectif depuis très longtemps. Mais par contre, je savais que je voulais me détacher de toutes les attentes finalement qu'on me mettait autour de moi, que je m'étais appropriée finalement par obligation un peu, et qui n'étaient du coup pas les miennes. C'est là que la notion de s'écouter est super importante. Et pour s'écouter, il faut se poser les bonnes questions. Dans un premier temps, du coup, c'est ce que je disais juste avant, c'est pourquoi je veux ce changement. Qu'est-ce qui me motive dans ce changement? Qu'est-ce qui, tout au fond de moi, comme un bruit de fond parfois, vous savez, il y a un truc qui dort en vous, qui se cache dans un coin et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille un peu le chercher, trifouiller ce qui se passe là-dedans et voir ce qui dérange. Donc moi, vis-à-vis de cette expérience de partir à l'étranger, je me suis rendu compte que je voulais faire plaisir aux autres plutôt qu'à moi, que je ressentais une certaine pression positive de mon entourage et que je voulais vraiment arrêter d'écouter les autres et de m'écouter moi. Ça, c'était mes motivations dans ce changement. Dans un second temps, il faut que vous vous demandiez pour qui je veux faire ce grand saut. Est-ce que je vais le faire pour moi ou est-ce que je vais le faire pour les autres? Et c'est là que vous vous doutez de ma réponse. Si vous vous dites pour les autres, c'est que la solution que vous allez chercher, elle n'est pas forcément la bonne. Parce que là, on parle vraiment de s'écouter, de se dire qu'est-ce qui va me faire du bien à moi? Qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose dans ma vie qui va faire que je vais être bien droite dans mes baskets et que je vais me faire plaisir à moi. Alors après, on est d'accord que si dans vos aspirations, ce que vous voulez faire, c'est aussi d'apporter des choses aux autres, mais que vous êtes certain que ça va venir vous contenter vous aussi dans cette démarche, c'est tout à fait acceptable, d'accord? Je veux juste que vous preniez conscience qu'il faut s'écouter et ne pas faire les choses pour les autres. Si vous voulez faire des choses pour les autres parce que vous écoutez, il n'y a aucun souci avec ça. Si je reviens sur mon exemple, moi pour répondre à cette question, à cette époque, c'était vraiment très clair. Je voulais penser qu'à moi et échapper finalement à tout ce qui m'entourait à ce moment-là. Il faut surtout pas hésiter à être honnête avec soi-même, puisque c'est pas toujours simple, mais c'était peut-être même un peu dur vis-à-vis de ma situation, puisque j'avais vraiment rien à reprocher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais j'ai eu un trop-plein et je m'en suis rendu compte tout simplement à ce moment-là. Dans un troisième temps, il faut vous demander qu'est-ce que j'attends de ce grand saut? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Puisque dans les premières questions, vous vous êtes penché sur ce qui vous manquait, ce que vous aviez, ce que vous n'aviez pas. Là, l'objectif, c'est de se dire, ok, je me suis rendu compte de ça. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de cette idée que j'ai en moi pour m'aider à améliorer ce sentiment de mal-être finalement? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? Pour moi, là, dans mon grand saut de l'époque, je savais clairement ce que je voulais que ça m'apporte. Je voulais déjà, dans un premier temps, faire comprendre aux gens autour de moi que j'avais pas besoin d'eux, pas besoin de leur avis pour prendre mes décisions et avoir mon indépendance. Clairement, moi, ce que je voulais que ça m'apporte, c'était mon indépendance et l'autonomie qui me manquait à grande échelle sur ma vie.
j'étais autonome puisque j'avais mon appart, que j'avais mon contrat à l'époque avant que je parte. Mais j'étais autonome, je prenais soin de moi-même. Même si j'avais pas le CDI après, je savais que je pouvais en trouver un si j'en avais envie. Et voilà, je voulais juste que je puisse prendre les grandes décisions importantes dans ma vie par moi-même et ne plus avoir besoin d'écouter les autres. Donc je voulais vraiment faire prendre conscience aux autres, mais aussi moi me faire prendre conscience que j'étais capable de prendre toutes ces décisions pour ma vie par moi-même et d'être indépendante et autonome et être juste moi finalement, tout simplement. Demandez-vous également si ce que vous allez mettre en place est écologique pour vous. Par écologique, j'entends que ce que vous allez faire va vous respecter, vous en tant que personne, mais aussi votre environnement. C'est vraiment une question qu'il est super important de se poser. Faire attention à faire le grand saut, mais toujours dans le respect de soi-même. Moi, par exemple, je savais que je partais à l'étranger, mais que j'étais dans la légalité, que je ne risquais rien, que j'étais en sécurité, que je n'allais pas risquer ma vie. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et faire bien attention à prendre des décisions qui, même si elles sont faites pour peut-être vous donner un électrochoc et changer votre vie, il faut que ce soit bien fait, tout simplement. Moi, par rapport à mon entourage, c'est vrai que je savais que j'avais un fort impact et pour autant, je l'ai fait dans le respect des règles et dans le respect de leur personne. Donc après, la notion de j'accepte ou j'accepte pas la décision de la personne en face, c'est encore autre chose. Mais la notion d'écologie, elle était là, puisque je le faisais dans le respect des personnes autour de moi. Bon, et une fois que vous avez répondu à toutes ces petites questions, ça y est, c'est le moment de vous lancer, de savoir comment, quoi, qui, qu'est-ce que vous allez mettre en place réellement pour atteindre, à parvenir ce changement, faire ce grand saut et aller de l'avant après avoir commencé à s'écouter. Pour continuer sur mon exemple, moi je savais que pour partir à l'étranger, il fallait que je trouve un système qui me permettait d'être à l'étranger, de m'autofinancer, puisque bon, j'avais quelques économies, mais partir à l'étranger, ça peut vite coûter cher, et de trouver un pays qui me conviendrait en termes de culture, en termes voilà, de découverte, puisque je voulais aussi beaucoup voyager. Donc voilà, et c'est comme ça moi que très naturellement je me suis tournée vers le système d'au pair pour partir 1 an aux États-Unis. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait mes recherches d'organismes pour mettre en place tout ça. Et ça s'est fait très très rapidement. Mais voilà, j'avais pensé vraiment à tout quand même en amont, même si ça s'est fait très rapidement. C'était aussi sur un coup de tête, mais un coup de tête organisé, on va dire. Donc, si on récapitule un peu toutes ces petites questions, dans un premier temps, demandez-vous pourquoi je souhaite ce changement. Qu'est-ce qui me motive dans ce changement? Dans un second temps, pour qui je le fais? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les autres? Si c'est pour les autres, il faut peut-être repenser un peu la première question. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que j'attends de ce grand saut? Qu'est-ce qui va m'apporter? Et est-ce qu'il est écologique pour moi? Est-ce qu'il va me respecter? Et une fois que vous avez répondu de manière tout à fait honnête avec vous-même, que vous vous êtes écouté sur ces 4 premières questions, là, ça y est, vous passez à l'action, vous mettez en place tout ce qui va vous permettre de faire le grand saut et de faire ce changement que vous attendez tant. Voilà, j'espère que ces questions vous auront permis vraiment de vous aiguiller sur cette notion de s'écouter avant de faire un grand saut dans votre vie. Moi, c'est vrai que jusqu'ici, ça a très bien fonctionné et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Je suis partie à l'étranger pendant 1 an. Après, dès que je suis revenue, j'ai commencé à voyager seule aux 4 coins du monde pour continuer dans cette quête finalement de ce qui me manquait en termes d'indépendance et de découverte et d'autonomie.
Voilà, pour ça répondait à tous ces points-là, à toutes ces valeurs que j'ai en moi. Ça m'a permis aussi de démissionner par 2 fois. Alors ouais, c'est ce que je disais en termes de notion de grand saut, c'est peut-être anodin de démissionner pour certains, mais pour d'autres, et ben, voilà, c'est assez énorme et voilà, je l'ai déjà fait par 2 fois et ça a pas été si simple à chaque fois. Ça m'a permis aussi de commencer ma formation de coaching l'année passée et tout dernièrement, comme vous l'écoutez, je me suis lancée dans mon podcast et c'est pareil, ça a été un énorme saut pour moi. Donc voilà, mais je suis très heureuse d'avoir fait toutes ces petites choses qui m'ont permis finalement de devenir ce que je suis maintenant et d'évoluer dans le sens que je recherchais au fond de moi depuis toutes ces années. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode et que vous ne voulez pas louper le prochain, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si vous voulez me soutenir un peu plus, laissez-moi une jolie note sur Apple Podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. À bientôt.